Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, ici vous observez les grands rendez-vous médiatiques et ce matin vous êtes livré à un travail d'analyse d'archives. Vous avez en effet regardé le débat d'entre-deux tours qui avait opposé Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2017, car c'est, selon vous, un exemple à ne surtout pas suivre. Oui Philippe, le débat de 2017 fut d'un point de vue strictement journalistique un naufrage absolu. La faillite totale du rôle d'arbitre auquel avaient été réduits les deux médiateurs de l'époque, Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubizine. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien, il y a 5 ans, les deux finalistes à l'élection présidentielle étaient remontés comme des coucous. Marine Le Pen avait très envie d'en découdre avec Emmanuel Macron. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Quant à Emmanuel Macron, il s'était promis de ridiculiser son adversaire. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bref, la somme d'agressivité était immense, mais dans ce débat-là, non content de ne pas se respecter mutuellement, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont également comportés comme de parfaits hooligans avec les journalistes qui avaient théoriquement pour mission de conduire le débat. À aucun moment, les deux candidats n'ont écouté ni même respecté leurs interventions, ou plutôt devrais-je dire leur tentative d'intervenir. Vous n'êtes pas capable de me citer on reviendra tout à l'heure. un cas industriel probant sur mon bilan. On va pas faire le même débat en boucle. On reviendra tout à l'heure sur le chiffrage. Madame Le Pen voudrait que je porte le fardeau des 20 dernières années qui ont nourri sa montée et la prospérité de son père. Les 4 où vous avez été conseiller ministre, ça suffira. Jamais, à aucun moment, les journalistes n'ont réussi à interrompre les candidats qui, ce soir-là, se sont comportés comme s'ils étaient seuls, tout seuls, comme s'ils n'entendaient absolument jamais les questions. Mon mandat de ministre, alors, de bout en bout, sur toutes mes responsabilités. Marine Le Pen. Pas les responsabilités des autres. Depuis le début du débat, quand même. Marine Le Pen, on reviendra simplement, sur le chiffrage. Vous m'imputez des choses de vos que je n'ai pas faites. Toutes les relances des journalistes ont été ignorées, méprisées et recouvertes par un flot de paroles absolument impossible à interrompre. Alors, la gestation pour autrui, on n'était pas vraiment là. Non, mais parce que Madame Le Pen a manié cette c'est juste pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est un mensonge. Alors à qui la faute? Aux candidats, bien sûr, qui les ont copieusement battus froid, mais également aux journalistes eux-mêmes, dépassés par l'événement et totalement incapables de se faire respecter. L'intégralité des ministres socialistes qui ont été vos collègues au gouvernement. C'est le préambule de l'émission, on va pas refaire l'émission. Pourquoi vous n'acceptez pas cet héritage tellement évident? Non, on a des choses au début, on avait bien avancé. Hollande Junior. Il y a des choses très importantes. C'est sympa d'ailleurs, comme petit nom. On va pas s'entendre. Je suis sûr que tout le monde me suit depuis le début, c'est pas la peine de refaire le début de l'émission. On ne connaîtra pas vos petits noms à tous, on va simplement dire qu'il est... Je vous dis juste que moi j'ai assumé mes ruptures et mes choix. Je sais d'où je viens. D'international. Vous n'avez pas rompu avec M. Hollande, ne racontez pas quand même ça. Non mais arrêtez vraiment. Qui ne veut pas vous croire, enfin. Madame Le Pen, les Français. Les Français. Allez. C'est agréable. Ouais, même pour nous, c'est pénible. Même à la réécoute, c'est pénible. Alors, ce qui s'est passé là, Philippe, c'est un problème. C'est un problème car le débat d'entre-deux tours est un moment politique fort. Un sommet du genre, puisqu'il est médiatiquement parlant le plus suivi de tous les rendez-vous et qu'il donne en quelque sorte le là des échanges entre journalistes et politiques qui vont suivre. C'est un marqueur et en acceptant, il y a 5 ans, de voir leurs paroles totalement confisquées, démonétisées, en renonçant simplement à obtenir des réponses à leurs questions. Marine Le Pen, je vous propose cette question sur ce sujet. L'ensemble de vos mesures, la question sur les économies, on va l'aborder dans 5 minutes. L'immigration, on parle des impôts. Madame Le Pen, on va d'abord une liste à la Prévert. Les journalistes ont ouvert la porte à ce que les interviews politiques se transforment de plus en plus souvent en meetings dans lesquels les politiques n'écoutent tout simplement plus ceux qui sont là pour leur poser des questions. Il y a 5 ans, comme un symbole, même la conclusion du débat avait été vampirisée par les deux candidats. Merci à vous deux pour ce débat. Avec François Hollande. Exactement. Madame Le Pen. S'il vous plaît. Non, mais c'était. Je ne suis pas. Je ne rentre pas pour ma part dans un spectacle télévisé. Voilà. Avec François Hollande. Voilà, ça c'était la fin. Et 5 ans plus tard, les deux mêmes candidats ont écarté le réalisateur du dernier débat, choisi les journalistes chargés de les interroger et conduit Anne-Sophie Lapix et même fixé 1001 conditions. Eh bien, vous savez quoi? Celles qui vont retransmettre le programme de ce soir, les deux plus grandes chaînes de télévision leur ont dit oui à tout. À tout, peut-être à presque tout. On en parlait dans l'infomédia du jour. Merci beaucoup Bruno Donnet. On attend le débrief demain. Évidemment, vous allez regarder, moi aussi.